Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti pour cette lecture du jeudi 4 septembre 2025. Je voulais d'abord m'excuser parce qu'hier j'ai réalisé l'intemporel comme d'habitude, sauf que je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas enregistré comme il fallait, je sais pas, il y a eu un bug, j'ai aucune trace de la vidéo. Donc j'ai pas pu vous la poster et c'était une vidéo qui faisait une quarantaine de minutes, donc j'ai pas voulu la refaire non plus. J'avais pas le temps, donc voilà, je suis désolée pour mon absence d'hier soir. Euh, je voulais en tout cas vous remercier, vous, d'être là. Merci de votre présence, de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur cette chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur. Ça me touche énormément, ça soutient mon travail et ça c'est très important pour moi. Donc merci à vous de vos abonnements, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires. Tout ça aide la chaîne à monter dans les algorithmes de YouTube. Donc merci à vous vraiment du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et toutes mes prestations sont dans la barre de description avec mes coordonnées si vous voulez me joindre. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui vous attend ce jeudi 4 septembre 2025. Quelles sont les énergies, votre état d'esprit? Qu'est-ce qui vous attend aujourd'hui? Alors, celle-ci. Les trompettes. Alors, les trompettes, on vous dit qu'il pourrait y avoir une annonce triomphale, une annonce appuyée, c'est-à-dire que vous pourriez soit vous mettre en colère. C'est la carte du jugement. Hein. Donc ici, vous avez cette idée que vous pourriez entendre certaines choses, apprendre certaines choses, ou dire les choses avec assez d'appui, assez de fougue, par rapport à quelque chose qui vous travaille, hein, quelque chose de concret dans votre vie, quelque chose qui est là. Il pourrait y avoir aussi une espèce de renaissance. Il pourrait y avoir une... je pense que c'est plus une annonce, une communication, quelque chose d'important. Donc il pourrait être dit avec assez d'affirmation en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? L'As de denier accès sud. Bon. On vous dit que vous travaillez à un nouveau départ, mais que le nouveau départ n'est pas encore là. C'est peut-être pour ça cette annonce. Hein. Vous avez peut-être envie de taper du poing sur la table ici pour activer quelque chose, pour donner une autre énergie à ce nouveau départ, pour activer certaines actions, certaines actions. Vous avez envie, alors soit il y a un lien avec l'argent, les ressources, vous avez envie de gagner plus, vous avez envie d'écouter plus vos ressentis, vos besoins. Vous avez peut-être envie d'écouter plus votre corps également pour pouvoir le nourrir suffisamment, mais pas trop non plus. Vraiment être dans un certain équilibre. Vous avez envie d'un renouveau, peut-être de vitalité également. Donc vous êtes peut-être en train d'avoir un gros coup de colère pour éclaircir certaines choses. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On a la carte ici du diable qui me dit que vous êtes attaché à quelqu'un d'une façon négative. Il y a une dépendance ici, une codépendance ou encore un lien négatif qui vous relie à une personne, soit de votre passé, soit une personne qui n'est pas bien, qui est négative pour vous.
Peut-être pour ça, vous êtes lié à cette personne, vous n'arrivez pas à avoir ce nouveau départ parce qu'il y a cette personne aussi, cette énergie auprès de vous dans votre vie. Okay. Alors ça peut être un ex, ça peut être un collègue, un chef, ça peut être une personne dans votre famille, bon, peu importe. Okay. On a ici la tempérance. On voit que vous êtes en train d'essayer de guérir de ça. Vous êtes en train d'essayer de... Je ne pense pas ici que ce soit en train de vouloir mettre de l'eau dans votre vin pour arranger les choses. Non, avec la carte des trompettes qui est ici, pour moi, vous êtes en train de prendre conscience qu'il faut changer les choses. Vous êtes en train de les dire, vous êtes en train d'acter certaines choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous libérer et accueillir et vivre vraiment ce nouveau départ dont vous rêvez. Pour ça, il va falloir certainement parler avec cette personne pour lui expliquer que vous avez envie de ci, de ça, que vous ne voulez plus être sous le joug de cette personne, etc. J'ai l'impression que vous allez changer la donne, alors en douceur. J'ai cette impression que vous allez y mettre les formes, mais ce qui va être dit, va être dit. Okay. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, le 2 d'épée, accès sud. On vous dit que vous étiez peut-être jusqu'à maintenant dans le déni, ou alors vous aviez cru jusqu'à maintenant que vous étiez dans le déni, ou que vous culpabilisiez pour quelque chose, etc. On vous dit que là, vous sortez de ça. Alors, vous ne trouvez peut-être pas de solution, mais vous regardez la vérité en face et vous vous dites, bon ben voilà, j'ai été longtemps dans cette situation sans voir où ça allait me mener. Maintenant, je le sais, je vais agir pour pouvoir aller vers un nouveau départ, pour pouvoir agir autrement, pour pouvoir avoir d'autres choses dans ma vie, quoi. J'ai l'impression que avant, vous culpabilisiez, donc vous vous sentiez coupable. Vous pensiez que vous étiez responsable de la situation. Pauvre de moi, ou c'est à cause de moi que les autres souffrent, etc. etc. Maintenant, c'est l'inverse. Vous vous dites, non, si je suis dans cette situation-là, c'est à cause de ces personnes-là. Donc, je dois me sortir de cette situation, de cette relation. Parce qu'avec le diable, ça peut être aussi, vous êtes dépendante vous êtes dans un endroit, par exemple, qui ne vous convient plus, dans un travail qui ne vous convient pas, mais dans lequel vous êtes obligé de vous soumettre, d'être sous peut-être une personne, soit un chef, un collègue, un responsable, qui vous maltraite ou qui en a après vous, etc. Donc là, vous vous apercevez que finalement, non, c'est pas de votre faute, c'est de la faute de cette personne qui est négative et qui maltraite tous ceux qu'il a sous ses ordres, ou toutes les femmes, ou je sais pas quoi, etc., etc. Vous voyez l'idée, quoi. Ok. Alors, on a l'amour avec ses est. On pourrait aujourd'hui avoir une déclaration amoureuse. Alors, amoureuse, ça peut être, oui, vous tombez en amour pour quelqu'un et vous le dites, mais ça peut être aussi dire vos sentiments pour une personne qui vous est proche. Vous dites je t'aime à un enfant, à un parent, à un frère, à une sœur, à quelqu'un de votre famille, à un collègue, peu importe, sans que ce soit pour ça de l'amour amoureux, mais que ce soit de l'amour amical, par exemple, l'amour filial, ou etc. Il y a une espèce de déclaration ici. Malgré tout ça, vous avez envie de reconnaître l'amour qui sous-tend cette relation, qui est dans cette relation, qui existe, qui est là, et qui... vous avez envie de montrer cette relation, ce sentiment.
vous avez envie de le souligner, vraiment. De dire, voilà, voilà ce que je pense, voilà la situation. Pour moi, elle n'est pas belle, mais il y a de l'amour. Mais je t'aime dans cette situation. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Le 8 d'épée axé sud. Alors, le 8 d'épée, souvent parle d'enfermement, mais d'enfermement comme si vous étiez enfermé par vous-même, dans une croyance, dans une non-action, parce que vous pensez que vous êtes limité, que vous n'avez pas assez de connaissances ou de savoir, etc. Ici, accès sud, moi j'ai plus l'impression que vous vous dites, je suis enfermée dans quelque chose qui ne dépend pas de moi. Je suis enfermée par les croyances des autres. Les autres pensent que je suis ça, donc finalement ça m'enferme dans cette étiquette-là, ça m'empêche un peu d'agir. Parce que bah, finalement, à force de vous faire croire que vous êtes telle et telle personne, bah, vous avez fini par y croire. Mais cette croyance ne vient pas de vous personnellement, mais plutôt des gens qui vous entourent. Il y a quelque chose comme ça, il y a peut-être une culpabilité de la part des autres personnes. Hein. Vous lâchez la vôtre et c'est les autres peut-être qui vous amènent cet enfermement, cette façon de penser et qui essaye de l'incruster dans votre psyché. Donc attention à ça, de ne pas croire tout ce que disent les autres. Hein. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous nourrit. On a aussi peut-être cette envie de se libérer de cet emprisonnement dans lequel vous vous êtes enfermé vous-même. Ça peut être ça, hein. Vous avez pensé pendant des années que vous étiez, je ne sais pas, victime, vulnérable, faible, ou je ne sais pas quoi, que vous n'aviez pas assez ceci, cela pour faire face à la situation. Et puis, non, vous découvrez que vous avez de l'amour pour vous, pour les autres, et que cette pensée-là n'est pas la bonne. Donc, vous êtes en train d'essayer de travailler sur ça pour pouvoir vous en libérer. Ok. On va aller voir avec le grand tableau, le normand, ce qui ressort pour aujourd'hui. Alors, dans ce grand tableau, le normand, on va aller voir les messages, les énergies dans différents domaines. Pour ce jeudi 4 septembre 2025, quels sont les messages, les énergies pour vous ce jeudi 4 septembre 2025? Je vais faire la coupe. On a le chien et on a vous. Cette carte de la femme vous représente dans ce tirage. Que vous soyez homme ou femme, c'est ce signifiant que je choisis pour vous représenter. Donc vous êtes peut-être face à quelqu'un d'amical. Vous allez peut-être rencontrer des amis, voir des amis aujourd'hui. Vous vous sentez peut-être bien aussi dans votre vie affective. Vous êtes peut-être fidèle, loyal. C'est peut-être vous qui incarnez ces qualités-là. Donc vous êtes peut-être quelqu'un d'amical, quelqu'un sur qui on peut compter. En tout cas, on voit que dans votre vie amoureuse ou sentimentale, vous vous sentez plutôt bien, plutôt aidé, appuyé par vos amis. Alors, on a la carte du passage ici, qui est la dernière carte du jeu de 32 cartes, de 36 cartes, pardon, du petit Lenormand. On a la carte du passage. Donc, c'est la dernière carte qui sort en premier. Donc, c'est comme si vous étiez en train de terminer quelque chose aujourd'hui. Vous mettez fin à quelque chose. Hein. Bon, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de fougue à mettre un terme à cette situation, à cette relation-là. Ok, on va voir ce qu'il en est, on va rentrer dedans dès que j'aurai fini de placer toutes les cartes. Ce que j'aime bien, c'est que vous commencez par finir quelque chose avant de commencer autre chose. Et ça me paraît plutôt sain. Parce que si vous aviez continué dans cette
dans cette optique-là, on voit que soit vous accumulez après les, les dossiers non terminés et ça s'empile, et après vous ne savez plus où donner de la tête, donc c'est pas une bonne chose. Mais là, finir quelque chose qui vous a stressé, pour moi c'est plutôt bon signe. Alors, et vous êtes la dernière carte de ce jeu d'oracle. Ok, donc il s'agit vraiment de vous, vous mettez fin à quelque chose, hein. La fin est ici, et vous, vous êtes dans la maison du passage, donc vous êtes en train de terminer, d'achever, de finir, d'arrêter en fait, d'avoir un comportement ou d'agir de telle et telle façon. Vous changez votre manière d'être, votre manière d'agir dans cette relation, dans cette situation. Bon, on rentre dans le grand tableau. À l'opposé ici de la fin, on a le cercueil dans la maison des bouquets. Donc ici, le cercueil me dit que vous êtes en train soit de faire, comment je vais dire, de remplir toutes vos obligations. Mais il y a une idée de j'ai fait mes obligations, j'ai tenu le coup par rapport à ce que je devais faire, c'est bon, maintenant je peux passer à autre chose, ou j'ai envie d'agir autrement, de faire quelque chose de mieux, de différent, etc. Il y a une envie ouais, je sais pas, avec douceur, hein, de se dire, ça y est, moi j'ai fait ce qui était bon pour moi. J'ai fait mon devoir. Ok. Ici, dans la maison du monsieur, on a l'ours. On a l'impression que vous avez fait beaucoup d'efforts vis-à-vis de quelqu'un. Alors, on parle de monsieur qui est représenté par cette carte-là. Monsieur, ça peut être donc votre mari, votre compagnon, votre conjoint, la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur. Mais ça peut représenter, si vous n'avez personne, un père, un frère, un cousin, un ami, un collègue, quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez, une personne en fait. Ok. Donc on voit que vous faites des efforts, vous avez fait des efforts vis-à-vis de cette personne, de cette autre en face de vous. Ok. Alors si on prend le centre du tirage, on voit qu'au centre de votre tirage aujourd'hui, on a le trèfle à 4 feuilles, on a le travail, on a l'argent, le bouquet, on a le livre et on a le cavalier. Pour moi, aujourd'hui, vous êtes assez chanceuse au niveau du travail. Vous avez peut-être des nouvelles, vous avez de l'argent qui rentre grâce à votre travail et c'est un coup de chance. Vous pourriez avoir une bonne intuition au niveau du travail qui va vous rapporter beaucoup. Faites attention quand même, il pourrait y avoir quelqu'un en face de vous qui va vous jalouser, donc attention. Mais on voit qu'il y a beaucoup de chance aujourd'hui et que vous pourriez développer quelque chose d'assez chouette au niveau du travail, au niveau financier. On voit que vous en avez les capacités, même si vous ne les montrez pas ou que vous ne savez pas encore tout à fait. On voit que vous avez les capacités pour faire votre travail, que vous le faites un peu sans véritablement le montrer. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir plus de communication, plus de bruit autour de ce que vous faites, hein, plus de vous montrer davantage. C'est peut-être ce que vous allez faire, hein, avoir envie de vous montrer, de parler de ce que vous faites, etc. Parce que vous en ressentez le besoin à chaque fois que vous parlez ou que vous communiquez sur votre travail, et bien finalement vous voyez que ça vous rapporte soit des clients, soit de l'argent, ça vous donne de l'assurance, etc. Donc ça vous permet aussi de rencontrer peut-être de nouvelles personnes, d'avoir de nouvelles idées, etc. Donc c'est pas si mal. Donc le travail et l'argent pour moi sont au centre de votre journée. On a aussi les écrits, il y a des secrets, il y a peut-être des choses que vous allez apprendre aujourd'hui. On l'avait aussi dans le jeu du tarot avec les trompettes, comme si vous alliez avoir des annonces de quelque chose en particulier.
On voit que vous mettez fin à des choses qui vous stressent, hein, vraiment. Vous faites le ménage, là, il y a une espèce de grand ménage de fait aujourd'hui. Vous allez souffler parce qu'il y a un changement. Toutes les cartes de fin sont sur la première ligne, hein. On a le passage, on a la faux, on a le balai et on a le cercueil. C'est comme si aujourd'hui vous disiez c'est terminé, je ne veux plus de cette situation, je ne veux plus de ça dans ma vie. Je mets un grand coup de balai et hop, ça se transforme, quoi, hein. Les obligations se transforment, on n'accepte plus tout et n'importe quoi, les choses se transforment. Ok. Alors, on va revenir vers vous ici. Vous êtes donc la dernière carte de ce jeu. Peut-être que vous faites passer en dernier aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas le temps de vous occuper de vous, de penser à vous. Mais en tout cas, vous faites du tri. Et si vous faites ce tri-là, tout ce qu'on vient de dire, c'est pour vous, hein. Donc peut-être que vous faites passer les choses avant vous, mais c'est pour aussi vous apporter un meilleur du bien-être, etc. On voit que vous avez des difficultés vis-à-vis d'un voyage, hein. Vous avez peut-être, vous devez peut-être faire un déplacement, un voyage, un déménagement. Il y a eu des difficultés pour ça. Va peut-être, oui, il y a peut-être eu des difficultés à partir, mais bon, vous faites ce voyage-là. On voit que ensuite vous êtes véritablement heureuse dans cette situation. Alors peut-être d'avoir fait ce déplacement, d'être revenu, d'avoir fait ce voyage et d'être resté là-bas, d'avoir rencontré des personnes là-bas. On ne sait pas, mais en tout cas, ce déplacement pourrait être assez intense, mais va être, je pense, obligatoire. On vous parle d'un ménage, de quelque chose de fait, d'un changement. Ici, ça peut être quelque chose d'intense dans un engagement. Vous avez pris un engagement avec quelqu'un, vous avez un engagement avec quelqu'un qui est intense, qui est très fort, mais on voit qu'il y a des difficultés avec cet engagement-là et que bon, c'est des choses qui vous travaillent. On voit également que vous avez discuté beaucoup de vos obligations, de ce qui était dans votre pouvoir de faire et que bah, vous ne pouvez pas plus, donc vous avez décidé de bouger, d'acter quelque chose, de partir, de bouger, de vous mettre en action pour pouvoir changer la donne. Ok. On vous dit que vous avez grand espoir, vous avez beaucoup d'espoir dans cette situation. Vous avez peut-être envie de vous rapprocher de vos proches parce que vous avez peut-être mis une certaine distance entre eux pendant un certain temps. Ça a duré peut-être longtemps, cet isolement, cet éloignement, mais vous avez envie de vous rapprocher de ces personnes-là. Ok. On va parler du cœur qui est juste à côté, donc de vos relations sentimentales et amoureuses. On vous parle qu'il y a peut-être eu quelqu'un qui est venu vous faire rêver, vous vendre du rêve, etc. Mais en fait, il ne s'est rien passé. Il y a eu soit un éloignement, soit plus de communication, soit une impossibilité de se voir, de se communiquer, de se parler, etc. Vous avez envie de vivre quelque chose avec cette personne, mais concrètement, dans votre vie, vraiment. Vous ne voulez pas que ça reste dans les rêves, hein. J'ai l'impression que cette personne, elle travaille beaucoup en 5D. Alors, elle peut venir dans vos rêves, elle peut vous envoyer des messages par la pensée, en télépathie, etc. Mais maintenant, vous mettez un mur, vous avez décidé que non, c'est niette. Vous ne voulez plus de ça, vous voulez des choses concrètes. Vous voulez soit vivre avec cette personne, soit rien. Et vous voulez des preuves de cet amour. Voilà ce que vous attendez de cette personne. On voit que ça a été très nuageux entre vous, hein. Il y a cette personne qui a attendu, il y a une espèce d'attente, on ne sait pas pourquoi. Cette personne a attendu avant de revenir vers vous, peut-être par peur. On voit que les discussions ne sont jamais possibles, hein. Elles sont derrière la montagne, il y a des difficultés à parler, vous ne vous entendez pas, vous ne vous comprenez pas. Donc vous êtes peut-être marié, vous êtes peut-être... alors soit vous êtes marié, soit vous pensez peut-être que c'est une relation
un lien d'âme, etc. Et le fait de penser ça, ça vous a isolé parce que cette personne n'a peut-être pas compris le lien avec, avec lui. Je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, hein. N'a peut-être pas compris ce lien-là, et donc vous étiez seul à porter cette relation que vous pensiez un lien d'âme, que vous pensez peut-être être toujours un lien d'âme, et en fait qui vous sert pas, quoi, parce que la personne n'est pas là, la personne est présente effectivement dans votre tête, dans vos énergies, mais n'est absolument pas ici. Il est possible que vous ayez un bien en commun, une maison, des enfants, une famille, mais que cette personne ne soit pas du tout présente actuellement. Ok. Au niveau de la maison, au niveau de votre habitation, ça c'est important, j'aime en parler parce que certaines personnes n'ont pas le confort qu'elles souhaitent, veulent déménager, donc c'est important d'aller voir. On vous dit que il y a des secrets, hein, il y a des choses que vous ne gérez pas, que vous ne pouvez pas, qui ne sont pas de votre ressort, on va dire. Donc il y a plein de choses que vous ne gérez pas, hein. L'environnement peut changer. Par exemple, si vous n'êtes pas propriétaire, le propriétaire peut décider de faire des travaux dans la maison, de louer à quelqu'un d'autre ou de vendre son bien. Donc il y a plein de choses que vous ne gérez pas. Peut-être aussi si vous êtes dans un immeuble, les voisins qui vont, qui viennent, qui changent. Il y a plein de choses dont vous êtes en fait tributaire et que vous ne gérez absolument pas. Et plus ça va, plus il y en a. Et vous vous dites que si c'est comme ça, c'est bien qu'il doit y avoir une leçon du ciel. Il doit bien y avoir quelque chose, hein, une bonne étoile qui vous a guidé jusque-là, mais qui s'est trompé sur le bien. Vous vous dites, il y a quelque chose là que soit que j'ai à comprendre par rapport à ce lieu que j'habite, soit il faut que je sois intelligente et que j'aille vers un lieu qui me plaise. Ce lieu vous stresse, ce stress, bon, vous dites que vous avez quand même la chance d'avoir ce toit au-dessus de votre tête, mais cet environnement vous stresse énormément. Vous avez envie, hein, d'agir, on va dire, de respecter les contrats que vous avez signés, de respecter votre devoir vis-à-vis de ces personnes-là. On voit que vous êtes en train de faire des prières pour certainement agir au niveau de la maison, pour pouvoir accéder à un autre bien, pour pouvoir vendre ce bien, pour pouvoir louer la maison de vos rêves ou acheter la maison de vos rêves. Et on vous dit que pour l'instant, vous êtes en train de faire des efforts au niveau financier pour pouvoir peut-être faire des économies, accumuler la somme nécessaire pour pouvoir aller vers une nouvelle maison, un nouveau lieu. Alors, le travail et l'argent, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. On va aller chercher la vitalité, la santé qui est ici. On voit que monsieur attend un contrat. Donc, vous avez une personne dans vos énergies qui attend une réponse. Alors, ça peut être une personne qui attend des résultats d'analyse de sang médical, etc. Et donc, vous attendez cette nouvelle. Ça peut être quelqu'un qui attend, je ne sais pas, une annonce. Alors, ça peut être un divorce, ça peut être une vente de maison, ça peut être une location, ça peut être une réponse vis-à-vis d'un travail, une réponse vis-à-vis de quelque chose. On voit que vous êtes là, vous attendez, vous êtes comme un pilier pour cette personne-là. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Mais vous savez que cette personne va devoir faire un choix une fois qu'elle aura cette réponse-là. Vous espérez, hein, que tout se passe bien et ça va être le cas. Il y a un coup de chance qui arrive. Mais ici, avec la reine, avec le serpent, on a une personne qui pourrait, dont il faudrait peut-être se méfier dans votre entourage. Donc attention, on vous dit que vous avez fait beaucoup d'efforts pour un projet.
pour que ce projet voit le jour, ou alors vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez beaucoup aidé un enfant, votre enfant intérieur, vous avez peut-être fait beaucoup de travail par rapport à un enfant intérieur aussi pour trouver des solutions, pour vous sentir mieux dans votre vie. Ok. Alors, on peut aller voir l'entourage avec le jardin. On peut vous dire que jusqu'à maintenant, vous êtes peut-être isolé de vos amis, de votre entourage, parce que vous aviez envie de changer, de déménager, d'apporter un changement à peut-être à votre habitation. Peut-être que vous aviez beaucoup de démarches administratives, juridiques à faire, peut-être beaucoup euh, d'obligations à remplir, et donc vous avez préféré axer votre vie là-dessus pour le moment plutôt que avec les amis, etc. Les amis sont dans la maison des cigognes, de la cigogne, donc on voit que vous êtes que les amis sont en train de changer aussi, vous êtes peut-être en train de changer de cercle amical, social, etc. Peut-être un bon coup de balai qui a été fait dans vos relations aussi jusqu'à maintenant. Peut-être parce que vous avez déménagé il y a quelque temps et que votre sphère amicale a changé aussi. On voit que vous avez envie de vous engager, vous aimez les amis avec lesquels vous pouvez parler, avec lesquels vous pouvez... j'ai l'impression que vous recherchez la profondeur des liens, la profondeur d'une relation, comment je vais dire ça, vous êtes un peu sapiosexuel, on va dire. Vous aimez les discussions profondes, philosophiques, où vous repensez à comment peuvent être les choses, comment sont la vie, comment redéfinir tous les termes, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la vie, etc., etc. Ça, vous aimez vraiment ça, et peut-être que justement vos amis sont en train de changer par rapport à ça, ou votre sphère amicale. On voit que vous espérez vraiment que vous allez rencontrer de belles personnes, mais vous avez de plus en plus de difficultés à trouver des personnes qui vous correspondent. Vous avez ce sentiment que jusqu'à maintenant, vous rencontriez des personnes pour régler des problèmes, des liens karmiques ou des liens d'âme pour régler tel ou tel souci dans une vie ou dans une autre. Et maintenant, j'ai l'impression que vous vous dites, je ne veux plus de ce genre de relation. Je voudrais des relations saines, profondes, sincères, honnêtes, qui ne soient pas là pour régler quelque chose, pour équilibrer, etc. Donc il y a un profond changement dans vos amitiés. On voit que si vous aimez vos amis, vous les aimez vraiment, mais il y a vraiment eu un ménage de fait, du tri dans votre cercle amical. On vous dit qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver, hein, qui vont être riches d'enseignements, qui vont vous apporter beaucoup. Vous balayez en fait les personnes vénales pour trouver des personnes qui vous correspondent et qui sont plus en lien avec vos énergies. Pour rencontrer ces personnes-là, peut-être qu'il va falloir oser rencontrer de nouvelles personnes, s'ouvrir aussi à de nouvelles personnes, parler peut-être plus de vous. Ok. On va aller voir pour monsieur. Alors monsieur est en train de terminer, mettre fin à quelque chose qui ne lui plaît pas du tout et qui l'angoisse. On voit qu'il est dans la maison de la force, de la faux, pardon. De la faux. Cette personne est en train de couper, hein, de récolter ce qu'il a semé, ou de couper avec certains contrats, certains engagements peut-être qu'il avait pris, ou alors il est en train vraiment d'attendre d'avoir ces nouvelles-là, mais il sait qu'il y a quelque chose il y a une épée de Damoclès là au-dessus de sa tête, il y a une échéance, il y a quelque chose. On voit que la santé peut être son allié, mais peut aussi lui jouer des tours
peut-être qu'il se sent de temps en temps bien et puis ensuite pas bien. Il y a une espèce d'ambivalence dans sa santé, peut-être parce que aussi il doit mettre fin à certaines choses qui l'angoissent et s'il ne le fait pas, eh bien ça entache sa santé. Ok, voilà ce que je pouvais vous dire. Donc ici on a la fin de quelque chose hein, par rapport à une personne auprès de vous, de votre famille, pour laquelle vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous devez couper certains contrats pour retrouver une amitié vis-à-vis d'un enfant ou pour pouvoir développer un projet. Tout ça, ça vous angoisse, vous avez des choix à faire pour une transformation. Vous savez que c'est la clé, mais vous avez peur que ce soit des choix négatifs, vous avez peur de faire le mauvais choix. Vous ne voyez pas la chance qui vient vers vous et la douceur que ça va être d'être dans ce bon choix-là, parce que vous faites ces choix-là avec beaucoup de cœur, avec beaucoup en étant authentique. Votre travail va s'en sentir renouvelé. On voit que vous ne gérez pas tout, que vous êtes en train d'essayer de réfléchir et de réagir de façon intelligente. Vous êtes en train de travailler au niveau financier. Vous aimeriez avoir des nouvelles par rapport à une maison et ça vous arrangerait au niveau financier de déménager, de vendre, de louer, d'acheter. Vous en avez marre d'être dans cet isolement, un isolement peut-être par rapport à quelqu'un dans une relation. Vous vous sentez peut-être seul dans une relation ou vis-à-vis d'un engagement que vous pensez être un lien d'âme. Et vis-à-vis de cette personne que vous aimez beaucoup, mais il doit y avoir des changements qui s'opèrent. Donc vous allez vous tourner vers des amis pour qui c'était difficile, peut-être c'était difficile pour vous d'aller vers ces amis-là, vers ces personnes-là, vers ces proches-là. Peut-être qu'ils habitent loin, peut-être qu'il y a une distance géographique. En tout cas, vous savez que vous pouvez toujours compter sur eux. Il y a des devoirs ici qui vont être respectés, qui vont être faits, des obligations. Vous parlez beaucoup, vous allez beaucoup parler. Il y a un voyage, il y a quelque chose. Vous parlez beaucoup peut-être pour ce départ, pour ce voyage, cette organisation. Et on voit que c'est vous qui allez faire ce voyage ici. Ok, on va aller voir quelles sont les questions que vous vous posez aujourd'hui. Quelle est la question sur laquelle vous allez réfléchir aujourd'hui? Qu'est-ce qui ressort? On vous parle de quel est ton besoin. Et oui, des fois on se dit je veux telle et telle chose, mais on ne va pas plus loin. Mais quel est votre besoin aujourd'hui? De quoi avez-vous besoin? C'est plus qu'une envie, un besoin. Un besoin, c'est vraiment quelque chose de fort, de profond. Vous avez besoin de quelque chose, il va falloir le dire, il va falloir déjà s'interroger sur de quoi j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin qu'on m'écoute? Est-ce que j'ai besoin de parler? Est-ce que j'ai besoin de m'exprimer? Est-ce que j'ai besoin d'être respectée? Est-ce que j'ai besoin qu'on me fasse confiance? Est-ce que j'ai besoin d'être en sécurité? Est-ce que j'ai besoin d'argent? Est-ce que j'ai besoin de soins? Est-ce que j'ai besoin d'amour, de douceur, de sensibilité? De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Ok. Quels sont les obstacles aujourd'hui? On vous parle de « je ne suis pas un être humain et la vie est dangereuse ». Peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas de ce monde, que vous n'êtes pas, que personne ne vous comprend, que vous venez d'un autre monde et que donc les besoins humains, vous ne les connaissez pas ou vous ne savez pas vous exprimer. Vous ne pouvez pas exprimer les choses auprès des autres parce que les autres ne vous comprennent pas, n'ont pas la même sensibilité que vous, n'ont pas la même famille d'âme, ne sont pas de la même famille d'âme que vous et ne vous comprennent pas. Et donc vous trouvez que le monde est dangereux, que l'extérieur est dangereux, que la vie est dangereuse. Ça, ce sont des croyances qui peuvent être changées, transformées. Si ces croyances-là ne vous servent pas, si elles vous excluent,
si elle vous stigmatise, si elle vous emmène vers le bas, eh bien ça ne sert à rien de les garder. Donc tout est reprogrammable, hein, tout est transformable. Il y a des fois on me dit mais je suis pas câblée pour, j'ai pas appris ça. Oui, mais ça c'est aussi une croyance de se dire je suis pas câblée donc c'est impossible pour moi. Ben oui, ben, il suffit de se dire que vous pouvez. La programmation neurolinguistique, hein, ce changement au niveau des neurones, du parcours que fait l'information dans les neurones, elle est très profonde si vous croyez fort à quelque chose depuis longtemps, mais ça n'empêche pas que vous pouvez en créer d'autres à côté en disant non, ça je ne veux plus y croire, je ne vais plus y penser et je vais réfléchir autrement. Donc au lieu de dire la vie est dangereuse, vous pouvez dire la vie est une alliée. La vie est une alliée, la vie est une alliée. Et puis vous pouvez montrer tous les jours en quoi la vie est une alliée pour vous. Et donc ça va changer votre programmation interne. Ça va changer vos croyances. Et ça va changer votre mode de fonctionnement et donc votre mode de pensée, donc votre mode d'agir. Et vous allez le transformer comme ça petit à petit. Et vous allez aller de plus en plus vers ce dont vous avez besoin. Et puis la croyance que vous n'êtes pas humain, bah si vous êtes humain, vous êtes incarné dans un corps humain. Donc peut-être que votre âme vient d'ailleurs, comme toutes les âmes, mais bah, vous êtes dans un corps humain. Donc pour l'instant, vous pouvez dire je suis humain. Donc ça c'est aussi une croyance, hein, de se dire, c'est une idée de se dire bah, je suis autre chose, je suis mieux, ou je suis, on ne me comprend pas, donc c'est que je ne suis pas de la même espèce, etc. Il y a un souci ici, peut-être, ça reflète peut-être comment on dit, un complexe d'infériorité ou de supériorité. C'est ce qui est souvent, les deux sont liés, hein, c'est les deux mêmes pièces, c'est les deux mêmes faces d'une même pièce en fait. Quand on est dans un complexe d'infériorité, souvent on a le complexe de supériorité qui vient aussi. Vous le remarquerez parce que dès que vous êtes dans ce complexe d'infériorité, dès qu'il se passe quelque chose autour de vous, vous avez l'impression que c'est de votre faute. Alors que vous n'y êtes pour rien, mais c'est de votre faute. Parce que vous vous placez au centre du monde. Comme vous n'avez pas confiance en vous, vous dites que toutes les responsabilités, tout vous incombe. Et non, vous n'êtes pas le centre du monde, vous n'êtes pas cette personne qui va être cause de tout, réponse à tout, etc. Non, 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 non. Donc, vous voyez, ces deux côtés-là également. Alors, quelles sont les ressources pour vous? Quelles sont vos ressources aujourd'hui? Quelles sont les ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer aujourd'hui? On vous parle de l'amour. Et oui, elle est sortie aussi hein, dans le tarot tout à l'heure. On a l'amour, évidemment. La ressource, c'est l'amour. C'est toujours l'amour. Tout ce qui sous-tend les ressources, c'est l'amour. Évidemment, c'est d'aimer. C'est de vouloir le bien de l'autre. Alors, il y a des fois, hein, ça n'empêche pas. Hein, on peut avoir une saine colère qui va prouver que l'on aime cette personne parce que cette personne a dépassé les bornes, parce que cette personne nous a poussé dans nos retranchements, a été appuyée là où ça fait mal, etc. On va surréagir avec les personnes qu'on aime parce que justement on les aime et ça nous touche davantage. Donc on va avoir ces énergies-là de feu hein, qui peuvent aussi dire bah voilà, stop, là je t'aime mais je peux pas aller au-delà de ça. Je t'aime mais je peux pas t'aimer de la manière dont tu as envie que je t'aime, c'est pas possible. Je t'aime mais c'est de la passion et donc du coup pour moi non, c'est trop intense, je peux pas. Il y a plusieurs degrés dans l'amour, mais en tout cas il y a toujours de l'amour. Et l'amour doit être la solution, devrait être la solution à tout. Et en tout cas est une réponse favorable à tous vos soucis. Et ce dont on a besoin en général, c'est de l'amour. On cherche le respect. Le respect, c'est quoi? C'est écouter l'autre, c'est ne rien faire à l'autre qui lui nuise,
Donc, si on le respecte, d'une certaine manière, on l'aime. Et tout est comme ça. Donc, soyons dans l'amour, incarnons l'amour pour pouvoir être bien avec soi-même et être bien avec les autres. En plus, quand vous êtes dans l'amour, vous êtes fier de ce que vous êtes parce que vous avez fait de bonnes choses. Et puis en face, ça montre le chemin aux autres. Ça vous permet de dire, mais oui, c'est possible d'être dans l'amour et de ne pas être un bisounours, de pouvoir me mettre en colère quand j'ai envie de me mettre en colère et quand j'ai besoin de me mettre en colère, mais de le faire toujours vis-à-vis de l'amour, par l'amour, pour l'amour. Ça me paraît être une bonne chose. Et c'est pas une guerre de religion, l'amour contre autre chose, c'est voilà, être dans une ouverture de cœur, avoir envie vraiment de s'aimer, de s'entraider, de se soutenir et aussi de défendre ce que l'on aime, ceux qu'on aime et ce en quoi on croit. Alors je ne parle pas de religion ici, mais des valeurs comme l'amour, le respect, la joie de vivre, qui devraient être des boussoles dans la vie, qui devraient être vraiment des étoiles que l'on devrait suivre. Si on n'y a pas de joie, si on n'a pas d'amour, si on n'a pas de respect, bah, c'est pas là qu'il faut aller, quoi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.